L'air vibrait d'une énergie particulière ce soir-là. La grande maison de Margaret, avec ses murs en pierre et ses fenêtres illuminées, accueillait comme chaque année le dîner familial tant attendu. Les voitures étaient garées un peu partout dans l'allée, certaines même sur la pelouse, témoignant de l'importance du rassemblement. Dans la cuisine, les casseroles cliquetaient et l'odeur de la dinde rôtie se mêlait à celle du pain tout juste sorti du four. Margaret, ses cheveux gris parfaitement coiffés, s'affairait entre le plan de travail et le four, vérifiant une dernière fois que tout était parfait. À 68 ans, elle gardait cette précision dans ses gestes qui avaient fait d'elle la matriarche incontestée de la famille. Les invités arrivaient par petits groupes, s'embrassant dans l'entrée, secouant leurs manteaux humides de la bruine d'automne. Les enfants couraient déjà dans les couloirs, leur rire résonnant contre les murs tapissés de photos de famille. Le salon bourdonnait de conversations, de « Comment vont les enfants ?» et de « Tu as changé de coiffure ?» ces phrases banales qui tissent pourtant le fil des relations familiales. Emily, elle, était arrivée tôt avec Jake, son mari. À 32 ans, elle restait toujours un peu sur ses gardes dans cette maison, même après 8 ans de mariage. Elle aidait à dresser la table, plaçant méticuleusement les couverts en argent que Margaret sortait uniquement pour les grandes occasions. Ses mains tremblaient légèrement quand elle manipulait les précieuses assiettes en porcelaine, consciente du regard scrutateur de sa belle-mère qui suivait chacun de ses mouvements. Les verres à vin vont à droite, ma chérie, avait commenté Margaret pour la 3e fois, sa voix douce cachant mal son agacement. Emily avait souri, déplaçant silencieusement le verre, se répétant intérieurement qu'elle ne laisserait pas ses petites remarques gâcher la soirée. Jake, occupé à déboucher les bouteilles de vin avec son père dans la cuisine, ne remarquait rien de ces échanges tendus. Emily l'entendait rire aux blagues de son père, ce rire franc et chaleureux qui l'avait fait craquer dès leur première rencontre. Elle aurait aimé qu'il soit plus présent à ses côtés dans ces moments-là, mais elle comprenait aussi son désir de profiter de ces rares moments avec sa famille. La grande table de chêne, centre névralgique de la salle à manger, s'étendait majestueusement sous le lustre en cristal. Les bougies disposées le long de la table projetaient des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère chaleureuse malgré la tension sous-jacente. L'argenterie brillait doucement, et les serviettes en tissu, pliées en éventail, attendaient sagement dans les assiettes. Les cousins commençaient à prendre place autour de la table, cherchant leur marque-place calligraphiée par Margaret. Emily remarqua que sa belle-mère l'avait placée juste en face d'elle, une position stratégique qui lui permettrait de garder un œil sur sa belle-fille tout au long du repas. Elle s'assit gracieusement, lissant sa robe bordeaux qu'elle avait choisie spécialement pour l'occasion. Tante Louise, la sœur de Margaret, parlait fort comme à son habitude, racontant ses dernières vacances en Bretagne à qui voulait l'entendre. Son mari hochait la tête machinalement, habitué depuis 30 ans à ses monologues enthousiastes. Les plus jeunes cousins, Marie et Thomas, se chamaillaient pour la dernière chaise près de la fenêtre, jusqu'à ce que leur mère intervienne avec un « chut » autoritaire. L'air était saturé d'une multitude d'odeurs, le parfum un peu trop présent de tante Louise, l'aftershave de l'oncle Pierre, les effluves de cuisine qui s'échappaient par la porte battante, et cette odeur particulière de cire d'abeille que Margaret utilisait pour entretenir ses meubles. Emily respirait tout cela, observant discrètement les dynamiques familiales qui se jouaient autour d'elle. Jake vint enfin s'asseoir à côté d'elle, posant une main réconfortante sur sa cuisse sous la table. Il se pencha vers elle, murmurant à son oreille « Tout va bien se passer », comme s'il avait senti son anxiété. Emily lui sourit, reconnaissante de ce petit moment de complicité. Elle savait qu'il comprenait la complexité de sa relation avec sa mère, même s'il préférait souvent rester en dehors des conflits. Les plats commençaient à arriver, portés avec fierté par Margaret qui orchestrait le service comme un chef d'orchestre. La dinde dorée trônait au centre de la table, entourée de petits légumes glacés et de pommes de terre rôties. Le vin coulait généreusement dans les verres, détendant peu à peu l'atmosphère. Les conversations s'animaient, se croisaient, créant un brouhaha chaleureux. Emily sentait le regard de Margaret se poser régulièrement sur elle, comme un rappel constant de sa présence. Elle s'efforçait de maintenir une conversation légère avec sa voisine de table, Sarah, la cousine de Jake, tout en restant attentive aux moindres signes avant-coureurs d'une confrontation. Les années lui avaient appris à reconnaître ces moments où sa belle-mère s'apprêtait à lancer une de ses remarques acerbes, soigneusement enrobée de politesse. La chaleur de la pièce augmentait progressivement, le feu dans la cheminée crépitant joyeusement.
Les joues étaient rosies par le vin et la bonne chair, les rires plus faciles. Même le petit Arthur, d'habitude si timide, racontait une blague à ses cousins, encouragé par l'ambiance festive. Le repas battait son plein quand Margaret se redressa légèrement sur sa chaise, son verre de vin à peine entamé posé devant elle. Émilie connaissait ce geste par cœur, c'était toujours ainsi que commençaient les moments les plus tendus. La conversation autour de la table continuait, insouciante, mais Émilie sentait déjà son estomac se nouer. « Émilie, ma chérie » commença Margaret, sa voix portant suffisamment pour attirer l'attention de tous les convives. Elle tapota délicatement sa bouche avec sa serviette avant de poursuivre. « Je me demandais si tu avais eu le temps de t'occuper de la salle de bain comme je te l'avais demandé tout à l'heure ?» Le silence tomba sur la table comme une chape de plomb. Les fourchettes s'immobilisèrent à mi-chemin, les conversations s'éteignirent. Même tante Louise, qui ne s'arrêtait jamais de parler, resta bouche bée. Émilie sentit le rouge lui monter aux joues, non pas de honte, mais de colère contenue. Cette demande, elle ne l'avait jamais reçue. C'était une pure invention de Margaret, une manipulation dont elle était coutumière. Les cousins échangeaient des regards gênés, certains prétendant soudainement être fascinés par le contenu de leur assiette. Sarah, assise à côté d'Émilie, lui effleura discrètement le bras en signe de soutien. Jake, lui, s'était raidi sur sa chaise, son regard allant de sa mère à sa femme, visiblement tiraillé entre son devoir filial et son rôle de mari. L'air dans la pièce semblait s'être épaissi. Le feu dans la cheminée craquait avec une intensité presque dérangeante dans ce silence pesant. Émilie pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles, mais elle resta calme en apparence, année d'expérience oblige. Elle prit une petite gorgée de vin, s'accordant quelques précieuses secondes pour rassembler ses pensées. Les yeux de Margaret ne la quittaient pas, brillant d'une lueur de défi à peine voilée. C'était leur danse habituelle. Margaret créait une situation embarrassante, attendant qu'Émilie perde son sang-froid ou s'excuse platement. Mais ce soir était différent. Émilie sentait une force nouvelle en elle, peut-être née de la fatigue de ces années de petites humiliations. « Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire », répondit-elle d'une voix posée, maintenant le contact visuel avec sa belle-mère. Elle n'ajouta rien d'autre, refusant de se justifier pour une tâche qui n'avait jamais été demandée. Le silence s'étira encore quelques secondes, électrique. Autour de la table, les réactions étaient diverses. L'oncle Pierre toussota nerveusement, son regard fuyant vers son verre de vin. Les plus jeunes cousins, sentant la tension mais ne la comprenant pas totalement, gigotaient sur leurs chaises. La petite Marie renversa même son verre d'eau, créant une diversion involontaire que sa mère s'empressa de gérer. Le temps semblait s'être figé dans la salle à manger. Les bougies continuaient de vaciller doucement, projetant des ombres mouvantes sur les visages tendus des convives. Margaret reposa son verre avec une lenteur calculée, le cristal tintant légèrement contre la nappe brodée. « Oh » dit-elle, étirant ce simple son comme pour lui donner plus de poids. « Je pensais pourtant avoir été claire ce matin au téléphone. » Encore un mensonge, puisqu'elle ne s'était pas parlé depuis des jours. Émilie sentit Jake se tendre encore plus à côté d'elle. Il savait, comme elle, qu'aucun appel n'avait eu lieu. La main d'Émilie serra imperceptiblement sa serviette sous la table. Elle pouvait sentir les regards des autres membres de la famille qui oscillaient entre elle et Margaret, comme lors d'un match de tennis particulièrement tendu. Tante Louise, dans une tentative maladroite de détendre l'atmosphère, essaya de relancer la conversation sur ses vacances en Bretagne, mais sa voix s'éteignit rapidement face au mur de tension qui séparait les deux femmes. Margaret intervint doucement. « Jake, je ne me souviens pas que maman ait reçu un appel ce matin. » Sa voix était calme, mais Émilie percevait la note de reproche qui s'y cachait. C'était la première fois qu'ils prenaient aussi clairement position dans l'une de leurs confrontations. Le visage de Margaret se crispa légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Oh, peut-être était-ce hier alors ? Les jours se ressemblent tellement quand on vieillit. » Elle eut un petit rire qui ne trompa personne. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une petite tâche, n'est-ce pas ? Ça ne prendra que quelques minutes. Émilie sentit quelque chose se briser en elle. Non pas son courage ou sa détermination, mais plutôt les chaînes invisibles qui la retenaient dans ce jeu de faux-semblants. Les années de remarques désobligeantes, de petites humiliations publiques, de manipulations subtiles défilèrent dans son esprit.
Elle posa ses couverts avec une délicatesse étudiée, le tintement du métal contre la porcelaine résonnant dans le silence qui s'était de nouveau installé. Les flammes des bougies se reflétaient dans ses yeux quand elle releva la tête pour regarder sa belle-mère. Le moment était venu de mettre fin à cette dynamique toxique, mais elle devait le faire avec grâce. Sarah, toujours à côté d'elle, lui donna un autre petit coup de coude encourageant. Dans le coin de son œil, Émilie vit le sourire approbateur de tante Louise. Peut-être n'était-elle pas la seule à avoir subi les manipulations de Margaret toutes ces années. Peut-être que d'autres attendaient aussi que quelqu'un ose enfin tenir tête à la matriarche. Le visage de Margaret s'était durci, ses lèvres formant une ligne mince et pâle. Ses doigts pianotaient légèrement sur la nappe, seul signe visible de son agitation croissante. L'atmosphère dans la pièce était devenue si dense qu'elle semblait presque palpable. « Eh bien, reprit Margaret, sa voix devenant plus tranchante, peut-être devrais-tu t'en occuper maintenant ?» Ce n'était plus une suggestion, mais un ordre à peine voilé. Le ton de sa voix fit sursauter le petit Arthur, qui laissa tomber sa fourchette avec un bruit métallique. Émilie sentit une vague de chaleur monter en elle, non pas de gêne cette fois, mais de détermination. Elle regarda autour de la table, observant les visages familiers qui tentaient désespérément d'éviter tout contact visuel. Seul Jake la regardait, ses yeux bruns emplis d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Il hocha imperceptiblement la tête, lui donnant silencieusement la permission de faire ce qu'elle devait faire. « Et tu sais, Margaret, commença Émilie, sa voix douce mais ferme, je pense qu'il est plus important de profiter de ce moment ensemble. » Elle fit un geste englobant la table. « Tu as préparé un repas magnifique, la famille est réunie. Ce serait dommage de gâcher ça, non ?» Un murmure d'approbation parcourut la table. Tante Louise hocha vigoureusement la tête, renversant presque son verre de vin dans son enthousiasme. Même l'oncle Pierre, d'habitude si discret, esquissa un petit sourire approbateur. Margaret se redressa sur sa chaise, comme un cobra prêt à frapper. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse sous la lumière vacillante des bougies. « Je ne savais pas que maintenir une maison propre était considéré comme gâcher quelque chose, répliqua-t-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Le silence qui suivit était assourdissant. Les cousins plus jeunes regardaient la scène avec des yeux écarquillés, sentant instinctivement qu'ils assistaient à un moment crucial. Sarah, à côté d'Émilie, s'était légèrement écartée de la table, comme pour se mettre physiquement à l'abri de la tension grandissante. Émilie prit une profonde inspiration, sentant l'odeur familière de la dinde rôtie et des bougies parfumées. Ces odeurs qui, normalement, évoquaient le confort et la famille, semblaient maintenant étrangement étouffantes. Elle posa ses mains à plat sur la table, un geste qui trahissait sa volonté de rester ancrée dans le moment présent. « Ce n'est pas ce que j'ai dit, Margaret, et tu le sais très bien, répondit-elle calmement. Sa voix ne tremblait pas, malgré son cœur qui battait la chamade. Je suggère simplement que certains moments méritent notre pleine attention. Cette réunion de famille en fait partie. Le feu dans la cheminée craqua soudainement, faisant sursauter plusieurs convives. Margaret porta sa serviette à ses lèvres, un geste qui masquait mal son mécontentement grandissant. Jake avait posé sa main sur celle d'Émilie sous la table, la serrant doucement en signe de soutien. « Ma chérie, reprit Margaret, utilisant ce terme affectueux comme une arme, je comprends que tu veuilles profiter de la soirée. Mais vois-tu, dans cette maison, nous avons certaines normes à maintenir. » Elle appuya sur ce dernier mot comme s'il contenait tout le poids de son jugement. Émilie sentit quelque chose changer en elle. Des années de remarques passives-agressives, de critiques à peine voilées et d'ordres déguisés en suggestions affluèrent dans son esprit. Elle se redressa légèrement, son dos bien droit contre le dossier de sa chaise. « Les normes sont importantes, acquiesça-t-elle, sa voix calme contrastant avec la tempête qui faisait rage en elle. Tout comme le respect mutuel. » Elle marqua une pause, laissant ses mots résonner dans la pièce. « Et je pense que nous méritons tous les deux, n'est-ce pas ?» Un petit hoquet surpris s'échappa de la bouche de tante Louise, qui tenta maladroitement de le transformer en tout. Les cousins échangeaient des regards furtifs, certains cachant mal leur admiration devant cette rébellion polie mais ferme. Margaret pâlit légèrement, ses doigts se crispant sur son verre de vin. Le cristal émit un léger tintement qui sembla se répercuter dans le silence tendu de la salle à manger. Les ombres projetées par les bougies dansaient sur son visage,
accentuant les lignes dures qui s'y étaient formées. Le respect, répéta-t-elle lentement, comme si elle goûtait chaque syllabe, se gagne par nos actions, Émilie. Par notre capacité à comprendre et à répondre aux attentes de ceux qui nous accueillent sous leur toit. Émilie sentit Jacques se tendre à côté d'elle. Elle savait qu'il était tiraillé entre son amour pour elle et son respect pour sa mère. Mais cette fois, elle ne pouvait pas le laisser intervenir. C'était son combat, celui qu'elle aurait dû mener depuis longtemps. « Tu as raison, répondit-elle, surprenant tout le monde, y compris Margaret. Les actions sont importantes. C'est pourquoi je choisis d'agir avec dignité ce soir, en honorant ce repas que tu as préparé avec tant de soin, plutôt que de céder à des provocations qui n'ont pas lieu d'être. » Un silence stupéfait s'abattit sur la tablée. Le visage de Margaret passa par plusieurs nuances de rouge avant de se stabiliser dans une pâleur inquiétante. Elle reposa son verre avec une telle force que quelques gouttes de vin éclaboussèrent la nappe immaculée, formant de petites taches pourpres qui semblaient narguer son besoin de perfection. Des provocations ? Sa voix tremblait légèrement. Est-ce ainsi que tu interprètes mes tentatives de t'apprendre les bonnes manières ? Elle balaya la table du regard, cherchant visiblement du soutien parmi les convives. Mais pour la première fois, personne ne vint à son secours. Même l'oncle Pierre, son allié habituel, semblait soudainement fasciné par les motifs de son assiette. Émilie sentit une étrange sensation de calme l'envahir. C'était comme si toutes ces années de tension avaient finalement atteint leur point culminant, et maintenant qu'elle y faisait face, la peur s'était dissipée. Les bonnes manières, dit-elle doucement, incluent aussi le respect de la dignité des autres, Margaret. Jacques se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Maman, commença-t-il, mais Émilie posa une main sur son bras, l'arrêtant gentiment. C'était son moment, et elle devait le gérer seule. « Ce n'est pas une question de bonne manière, poursuivit Émilie, sa voix douce mais ferme. C'est une question de pouvoir, n'est-ce pas ? De contrôle ? » Elle fit une pause, observant les réactions autour de la table. Les cousins plus jeunes la regardaient avec un mélange de crainte et d'admiration, tandis que les adultes semblaient retenir leur souffle. Sarah, assise à côté d'elle, lui donna un petit coup de coude encourageant. Tante Louise avait les yeux brillants, comme si elle assistait au dénouement d'un film particulièrement captivant. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, seul bruit dans le silence tendu qui s'était installé. Margaret ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement déstabilisée par cette confrontation directe mais respectueuse. Ses mains, d'habitude si assurées, tremblaient légèrement lorsqu'elle réajusta sa serviette sur ses genoux. Pour la première fois depuis qu'Émilie la connaissait, elle semblait ne pas savoir comment réagir. « Je ne permettrai pas », commença Margaret, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. Elle s'arrêta, cherchant ses mots, une situation inhabituelle pour une femme qui avait toujours su exactement quoi dire pour maintenir son autorité. Émilie saisit cette opportunité pour continuer, gardant sa voix calme et mesurée. « Et tu sais, Margaret, je t'admire beaucoup. Tu as bâti une famille formidable, tu maintiens ces traditions qui nous rassemblent tous. » Elle fit un geste englobant la table magnifiquement dressée. Mais parfois, l'amour et le respect doivent aller dans les deux sens. Un murmure d'approbation parcourut la table. La petite Marie, du haut de ses 8 ans, hocha vigoureusement la tête, même si elle ne comprenait probablement pas toutes les subtilités de la situation. Son innocente approbation déclencha quelques sourires discrets autour de la table. Margaret semblait avoir rapetissé dans sa chaise, son assurance habituelle s'effritant visiblement. Ses yeux balayaient la table, remarquant peut-être pour la première fois les regards fuyants, les expressions tendues, les signes d'un malaise qui durait depuis des années. Elle s'éclaircit la gorge, cherchant à retrouver contenance. Je ne fais que maintenir les standards qui ont toujours fait la fierté de cette famille. Mais sa voix manquait de conviction, comme si elle commençait elle-même à douter de ses motivations. Émilie se pencha légèrement en avant, établissant un contact visuel direct avec sa belle-mère. Les standards peuvent évoluer, Margaret. Les familles aussi. Ce qui ne devrait pas changer, c'est le respect et l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Jacques serra doucement sa main sous la table, et Émilie sentit une vague de gratitude l'envahir. Il avait toujours été pris entre deux feux, et elle savait combien cette situation avait dû être difficile pour lui aussi. Le silence qui suivit était différent des précédents.
Il n'était plus chargé de tension, mais plutôt d'une sorte d'attente, comme si toute la famille retenait son souffle, attendant de voir comment cette nouvelle dynamique allait s'installer. Margaret se leva brusquement de table, sa chaise raclant le parquet dans un bruit qui fit grimacer tout le monde. « Je vais chercher le dessert », annonça-t-elle d'une voix qui trahissait son émotion. Sans un regard en arrière, elle disparut dans la cuisine, laissant derrière elle un silence pesant. Les conversations reprirent doucement, comme un ruisseau qui recommence à couler après un barrage. Tante Louise fut la première à parler, commentant avec un enthousiasme un peu forcé la qualité du rôti. Les autres convives s'empressèrent de la suivre, soulagés d'avoir un sujet de conversation neutre. Émilie resta silencieuse, son regard fixé sur la porte de la cuisine. Elle connaissait suffisamment Margaret pour savoir que ce départ précipité n'était pas anodin. À côté d'elle, Jake lui serra la main. « Tu veux que j'y aille » murmura-t-il, mais Émilie secoua la tête. Elle savait que c'était à elle d'y aller. « Je reviens » dit-elle doucement, se levant avec précaution. Sarah lui adressa un petit sourire encourageant tandis qu'elle contournait la table. Le bruit des conversations diminua à mesure qu'elle s'approchait de la cuisine, comme si toute la famille retenait collectivement son souffle. En poussant la porte battante, Émilie fut accueillie par le bruit caractéristique d'une personne qui s'affaire avec trop d'énergie. Margaret était devant l'évier, frottant furieusement une casserole qui semblait déjà impeccable. Ses épaules étaient tendues, et Émilie pouvait voir qu'elle essayait de contenir ses émotions. La cuisine était chaude et encore parfumée des odeurs du repas. Le lave-vaisselle bourdonnait doucement dans un coin, et sur le plan de travail, la tarte aux pommes attendait d'être servie, sa croûte dorée luisant sous la lumière crue des néons. Émilie resta un moment sur le seuil, observant sa belle-mère qui continuait à récurer la casserole comme si sa vie en dépendait. « Je peux t'aider » proposa-t-elle doucement, faisant un pas dans la cuisine. Margaret sursauta légèrement, mais ne se retourna pas. Ses mains s'immobilisèrent un instant sous l'eau qui coulait, puis reprirent leur mouvement frénétique. « Je suppose que tu es venue savourer ta victoire » répondit Margaret, sa voix tremblante trahissant une émotion qu'Émilie ne lui avait jamais entendue auparavant. Ce n'était plus la voix rassurée de la matriarche, mais celle d'une femme blessée et peut-être un peu perdue. Émilie s'approcha lentement de l'évier, prenant un torchon au passage. Sans un mot, elle se plaça à côté de Margaret, prête à essuyer la vaisselle. Le seul bruit dans la cuisine était celui de l'eau qui coulait et du lave-vaisselle qui continuait son cycle, indifférent au drame qui se jouait. « Ce n'est pas une question de victoire » dit enfin Émilie, sa voix douce mais ferme. Elle prit la casserole que Margaret avait fini par lâcher et commença à l'essuyer méthodiquement. « Je suis venue parce que je pense qu'il est temps qu'on parle vraiment, toi et moi. » Margaret ferma le robinet d'un geste brusque, s'appuyant contre l'évier comme si ses jambes ne la portaient plus tout à fait. Ses mains, d'habitude si assurées, tremblaient légèrement. « Parler de quoi » demanda-t-elle, mais son ton habituellement défensif semblait avoir perdu de sa force. « De nous » répondit simplement Émilie. « De cette famille. De pourquoi tu ressens le besoin de tout contrôler, même les plus petits détails. » Elle posa la casserole et se tourna vers sa belle-mère. « De pourquoi c'est si difficile pour toi de me faire confiance. » Un silence s'installa, uniquement perturbé par les bruits étouffés des conversations qui leur parvenaient de la salle à manger. Margaret fixait toujours l'évier vide, comme si elle pouvait y trouver les réponses à des questions qu'elle n'avait jamais osé se poser. « Tu ne comprends pas » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Cette maison, cette famille, c'est tout ce que j'ai. J'ai passé ma vie à construire ça, à maintenir un certain standard. Et puis tu es arrivé, avec tes idées différentes, ta façon de faire les choses. » Émilie attendit patiemment que Margaret trouve ses mots, résistant à l'envie de combler le silence. Dans la salle à manger, quelqu'un rit, le son leur parvenant étouffé à travers la porte. « Tu as changé la dynamique » poursuivit Margaret, se tournant enfin vers Émilie. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Jake t'écoute plus qu'il ne m'écoute. Les enfants t'adorent. Tu fais les choses différemment, et ça marche. Et moi, je me sens de plus en plus inutile. » Émilie sentit son cœur se serrer devant cette confession inattendue. Pour la première fois, elle voyait au-delà du masque de perfection de Margaret, apercevant la vulnérabilité qui se cachait derrière.
Elle prit un autre torchon et le tendit à sa belle-mère, un geste simple qui semblait pourtant chargé de signification. « Tu n'es pas inutile, Margaret, dit-elle doucement. Cette famille ne tiendrait pas debout sans toi. Regarde ce que tu as créé. » Elle fit un geste englobant la cuisine impeccable, les plats préparés avec soin. Personne ne remet ça en question. Margaret prit le torchon machinalement, le tordant entre ses mains. « Je vois comment ils te regardent tous, murmura-t-elle. Comme si tu étais un souffle d'air frais. Moi, je suis juste, la vieille dame rigide qui s'accroche à ses habitudes. » Un bruit de verre qui s'entrechoque leur parvint de la salle à manger, suivi d'un éclat de rire enfantin. La vie continuait de l'autre côté de la porte, ignorant le moment crucial qui se jouait dans la cuisine. « Tu sais, commença Émilie en sortant 2 tasses d'un placard, quand j'ai rencontré Jake, ce qui m'a le plus impressionné, c'était la façon dont il parlait de sa famille. De toi, en particulier. » Elle mit la bouilloire en marche, le ronronnement familier remplissant le silence. « Il me racontait comment tu avais géré seule l'éducation de 3 enfants après le départ de son père. Comment tu n'avais jamais manqué un seul spectacle de fin d'année, une seule réunion parents-professeurs. » Margaret cligna des yeux, surprise. « Il t'a parlé de ça ? » Bien sûr, sourit Émilie en sortant les sachets de thé. Elle connaissait par cœur l'emplacement de chaque chose dans cette cuisine, réalisa-t-elle soudain. Il est fier de toi, tu sais. Nous le sommes tous. C'est juste que, parfois, être forte ne signifie pas devoir tout contrôler. Margaret s'assit lentement sur l'une des chaises de la cuisine, comme si ses jambes ne la portaient plus. Émilie prépara le thé en silence, laissant à sa belle-mère le temps d'absorber ses paroles. L'odeur réconfortante du Earl Grey commença à remplir la cuisine. « J'ai toujours pensé. » Margaret s'interrompit, cherchant ses mots. « J'ai toujours pensé que si je relâchais un peu mon contrôle, tout s'écroulerait. Que si je n'étais pas parfaite, ils verraient tous à quel point je suis. » Elle ne termina pas sa phrase, mais Émilie comprit. « Vulnérable, suggéra-t-elle doucement, posant une tasse fumante devant Margaret. « Humaine ?» Elle s'assit en face d'elle, soufflant sur son propre thé. « Et tu sais, c'est ce qui nous rapproche tous. Nos imperfections, nos doutes. » Un nouveau rire leur parvint de la salle à manger, suivi du bruit caractéristique de la petite Marie quand elle s'excitait trop. Margaret esquissa un sourire malgré elle. « Je me souviens quand Jake était petit, dit-elle soudain, ses doigts jouant avec l'anse de sa tasse. Il faisait exactement le même bruit quand il était heureux. Un peu comme un petit oiseau excité. Son visage s'adoucit au souvenir. J'avais tellement peur de mal faire. De ne pas être à la hauteur. » Émilie tendit la main par-dessus la table, la posant doucement sur celle de Margaret. « Tu as fait un travail remarquable. Jake est un homme merveilleux, et c'est grâce à toi. Mais tu sais quoi ? Il n'est pas parfait non plus, et c'est ce qui le rend si attachant. » Margaret regarda leurs mains jointes, et une larme roula enfin sur sa joue. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Pour ce soir, pour toutes les autres fois. Je ne sais pas comment faire autrement. » « On peut apprendre, répondit Émilie avec un sourire encourageant. « Ensemble. Cette famille est assez grande pour nous deux, tu ne crois pas ? Avec nos façons différentes de faire les choses. » Quand Émilie et Margaret revinrent dans la salle à manger, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement dans leur façon de marcher côte à côte, ou dans le léger sourire qui flottait sur les lèvres de Margaret. C'était quelque chose de plus profond, une tension qui s'était dissipée, laissant place à une atmosphère plus légère. Jake fut le premier à le remarquer. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant sa mère et sa femme entrer ensemble, Margaret portant la tarte aux pommes tandis qu'Émilie la suivait avec la crème fraîche. Il y avait une synchronisation naturelle dans leurs mouvements, comme si elles avaient fait ça des centaines de fois. « Désolée pour l'attente, annonça Margaret d'une voix qui avait perdu son tranchant habituel. Émilie m'a aidé à préparer le dessert. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais tout le monde autour de la table comprit que ces mots signifiaient bien plus qu'une simple aide en cuisine. Tante Louise, qui n'avait jamais su garder ses pensées pour elle, laissa échapper un « Eh bien, il était temps » qui fit rire toute la tablée. Même Margaret esquissa un sourire,
s'affairant à couper la tarte en parts égales avec une précision qui lui était caractéristique. Émilie s'assit à nouveau à côté de Jake, qui lui serra discrètement la main sous la table. « Tout va bien ?» murmura-t-il, une note d'inquiétude dans la voix. Elle hocha la tête, regardant Margaret distribuer les assiettes avec une grâce nouvelle, presque détendue. « Et tu sais, Émilie, dit soudain Margaret en lui tendant une assiette, cette tarte est une recette de ma grand-mère. Peut-être que je pourrais te l'apprendre un jour ?» Sa voix était hésitante, comme si elle testait un nouveau territoire, mais sincère. Un silence surpris s'installa autour de la table. Tout le monde savait que la recette de la tarte aux pommes était le trésor le plus précieusement gardé de Margaret. Elle avait toujours refusé de la partager, même avec ses propres filles. « J'aimerais beaucoup, répondit doucement Émilie, comprenant la portée de cette offre. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de surprise, et tante Louise faillit s'étouffer avec sa gorgée de vin. La soirée prit alors une tournure différente. Les conversations devinrent plus naturelles, plus authentiques. Margaret, pour la première fois depuis des années, se permit même de rire ouvertement à une blague de l'oncle Pierre, un son cristallin qui surprit tout le monde par sa spontanéité. La petite Marie, enhardie par cette nouvelle atmosphère, quitta sa chaise pour venir s'installer sur les genoux de sa grand-mère, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Au lieu de la réprimander sur les bonnes manières à table, Margaret l'enveloppa simplement dans ses bras, respirant l'odeur de ses cheveux avec un sourire paisible. « Mamie, demanda Marie de sa voix flûtée, tu pourras aussi m'apprendre à faire la tarte aux pommes ?» Elle jeta un regard en coin à Émilie, comme pour s'assurer qu'elle ne serait pas fâchée de partager ce privilège. Margaret échangea un regard avec Émilie avant de répondre. « Bien sûr, ma chérie. Ce sera notre projet à toutes les trois, qu'en dis-tu ?» Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Jake observait la scène avec émerveillement, comme s'il découvrait une nouvelle facette de sa famille. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons passé une soirée aussi agréable, murmura-t-il à Émilie, assez fort cependant pour que sa mère l'entende. « Peut-être parce que c'est la première fois que nous sommes vraiment nous-mêmes, répondit Margaret, surprenant tout le monde par son honnêteté. Elle caressa distraitement les cheveux de Marie, son regard perdu dans le vague. « J'ai passé tellement de temps à essayer de maintenir une image de perfection. J'en avais oublié l'essentiel. » Tante Louise leva son verre. « À l'essentiel, alors, proclama-t-elle avec son enthousiasme caractéristique. Tout le monde suivit son exemple, même les enfants avec leur verre de jus de fruits. La soirée touchait à sa fin, mais personne ne semblait pressé de partir. La famille s'était naturellement déplacée vers le salon, où le feu dans la cheminée créait une atmosphère chaleureuse. Les enfants somnolaient dans les coins douillets, leurs visages reflétant la paix qui s'était installée dans la maison. Margaret avait abandonné ses escarpins, ses pieds confortablement tuckés sous elle dans son fauteuil préféré. C'était un petit geste, mais pour ceux qui la connaissaient, c'était révolutionnaire. La Margaret d'avant n'aurait jamais sacrifié l'élégance pour le confort, pas même en fin de soirée. « Vous vous souvenez, commença-t-elle soudain, de la fois où Jake a essayé de faire un gâteau d'anniversaire pour Émilie ?» Elle riait déjà en racontant l'histoire, un rire authentique qui n'avait rien à voir avec son habituel rire poli. Jake gémit théâtralement, mais souriait aussi. « Maman, tu avais promis de ne jamais mentionner cet incident. »« Oh, mais je veux entendre ça !» s'exclama Sarah, se redressant dans son fauteuil. Les autres membres de la famille se penchèrent en avant, intrigués par cette nouvelle version de Margaret qui partageait des histoires embarrassantes sur son fils. « Il était tellement déterminé à faire quelque chose de spécial, » continua Margaret, ses yeux pétillants de malice. « Il a passé toute une journée dans ma cuisine, refusant toute aide. Quand j'ai enfin eu le droit d'entrer. » Elle s'interrompit, riant de plus belle. Il y avait de la farine partout. Au plafond. Comment il a réussi à mettre de la farine au plafond, je me le demande encore. Émilie se blottit contre Jake, riant avec les autres. Le gâteau était délicieux, cela dit, défendit-elle son mari. Ma chérie, intervint tante Louise, tu es peut-être la seule personne au monde à avoir trouvé ce gâteau mangeable. C'était plus proche du béton que de la pâtisserie. Les histoires se succédaient maintenant naturellement, chacun apportant sa contribution à cette tapisserie de souvenirs familiaux. L'oncle Pierre, d'habitude si réservé,
raconta même comment il avait rencontré sa femme, une histoire que personne n'avait entendue auparavant. La petite Marie s'était endormie sur le tapis devant la cheminée, sa tête reposant sur un coussin. Margaret la regardait avec tendresse, et pour la première fois de la soirée, elle ne fit aucune remarque sur le fait qu'on ne dormait pas par terre dans une maison civilisée. Vous savez, dit-elle doucement, son regard passant de Marie à Émilie, puis au reste de la famille, j'ai passé tellement d'années à essayer de créer la famille parfaite que j'en avais oublié que nous l'étions déjà. Pas parfait, mais parfait ensemble. Un silence ému accueillit ces paroles. Jake se leva, alla chercher les dernières bouteilles de vin et remplit les verres. Je crois qu'un toast s'impose, dit-il, sa voix légèrement rauque d'émotion. À la famille, commença-t-il, levant son verre. À ses imperfections qui la rendent parfaite. À maman, qui nous a appris la force. Il regarda Margaret avec amour. À Émilie, qui nous a appris qu'on pouvait être forte autrement. Son regard se posa sur sa femme. Et à nous tous, qui apprenons enfin à nous accepter tels que nous sommes. Les verres s'entrechoquèrent doucement dans la lumière tamisée du salon. Dehors, la nuit était tombée depuis longtemps, enveloppant la maison dans son manteau d'obscurité. Mais à l'intérieur, la chaleur qui régnait n'était plus seulement celle du feu dans la cheminée. Margaret se leva à son tour, un peu chancelante d'émotion. Je voudrais aussi dire quelque chose, dit-elle, sa voix plus douce que jamais. Merci. Pour votre patience avec moi. Pour m'avoir montré qu'il y a d'autres façons d'aimer. Elle regarda Émilie directement. Et merci à toi, ma chérie, de ne pas avoir abandonné. La soirée se termina naturellement, sans précipitation. Les familles partirent une à une, emportant avec elles non seulement les restes de tarte aux pommes que Margaret avait généreusement distribués, mais aussi le souvenir d'une soirée qui avait marqué un nouveau départ. Alors que Jake aidait Marie endormie à mettre son manteau, Margaret prit Émilie dans ses bras, une vraie étreinte, pas une de ces accolades polies qu'elle donnait d'habitude. « Reviens bientôt, murmura-t-elle. On a une recette de tarte à partager. »